Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer les vidéos pour le mois de janvier 2023 par signe zodiaque, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 qui débute. Donc, une très bonne année de la santé, de l'amour, de l'harmonie, de la paix, tout ce qui peut être lumineux dans votre vie, je vous le souhaite. Je vous souhaite l'abondance que vous désirez. Je vous souhaite de réaliser vos rêves. Je vous souhaite d'avoir toutes les manifestations que vous avez demandées à l'univers aussi. Donc voilà pour les souhaits de bonne année. Ensuite, je vous invite à écouter ces vidéos pour la guidance signe par signe pour le mois de janvier 2023. Ce sont des énergies générales, donc vous prenez les messages qui vont vibrer avec ce que vous vivez seulement. Le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes, tout simplement. Ensuite de ça, je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous avez juste à m'écrire en privé sur ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook qui est listée dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de faire un j'aime sur la vidéo ou même un commentaire si c'est pertinent. Ça aide vraiment la chaîne, donc je vous remercie pour ça et bonne écoute. Voici la guidance pour le mois de janvier pour les poissons, ascendant poisson ou bien lune en poisson. Allons voir l'énergie générale pour votre mois. Poisson, ascendant poisson. Vraiment de la misère à mélanger les cartes aujourd'hui. Allons voir. Poisson, ascendant poisson. La visualisation. OK. On vous invite à voir grand, à visualiser quels sont vos désirs vraiment clairement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est encore un peu flou qu'est-ce que vous visez, c'est un peu mélangé, c'est comme... Il va falloir prendre un instant et un moment pour clarifier vraiment c'est quoi votre objectif personnel pour le mois de janvier ou pour l'année à venir même. Je ressens vraiment qu'il faut clarifier. C'est flou, c'est pas clair, il y a beaucoup d'options à l'horizon, mais en même temps, je ressens du flou. C'est vraiment qu'on vous invite à visualiser, vraiment. Puis la visualisation, parfois, quand on se met vraiment à visualiser quelque chose, ben ça envoie à l'univers que, ben ça envoie vraiment des fréquences à l'univers et elle est capable de nous renvoyer. Je sais pas de quelle façon vous voyez la vie et l'univers, mais c'est comme ça que je le nomme, en tout cas. Et c'est comme si on me dit, si vous êtes capable de mieux visualiser, ça va se passer beaucoup mieux pour beaucoup d'entre vous à voir ça. Et j'ai l'impression qu'au niveau sentimental et émotionnel aussi, il y a quelque chose en ce moment qui est trouble. C'est comme si on me dit c'est trop calme en ce moment pour être vrai. C'est comme si vous avez mis pause. OK? C'est comme s'il y a une pause au niveau sentimental, émotionnel en ce moment, qu'il n'y a plus de flot. Il y a comme plus de flot d'énergie au niveau de vos émotions. C'est quelque chose qui est bloqué en ce moment au niveau de vos émotions. Il y a peut-être un chagrin qui bloque tout ça ou un blocage quelconque. À vous de voir. Mais il y a clairement une énergie qui ne circule pas quelque part dans votre corps qui est bloquée. Allons voir. Au niveau du travail des activités, on a un roi de bâton, un empereur, donc, et l'impératrice. L'empereur, pas l'impératrice, la grande prêtresse. Le 10 de bâton. Donc déjà en partant, on a une certaine fatigue au niveau du travail, il y a une lourdeur, il y a un poids, il y a trop de responsabilités. Vous avez beaucoup trop de dossiers en même temps. C'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez beaucoup trop de dossiers en même temps, il va falloir vous décharger. C'est comme si on me dit, il va falloir prioriser des choses dans votre vie et en abandonner quelques-unes. Vous devez faire votre liste de priorités pour pouvoir aller mieux et voir plus clair aussi, parce que là, il y a trop de choses, là.
Il y a trop de choses pour pouvoir voir clair en ce moment. Ça vous brouille la vue, ça bloque l'énergie. Il y a vraiment trop de choses et ça vous épuise aussi. Ça vous épuise. C'est lourd tout ça. Ça vous prend, ça pourra pas tenir comme ça très longtemps. J'ai l'impression que vous avez essayé de tenir ça un certain temps, là. Toutes ces activités-là que vous avez ensemble. Peut-être vous avez plusieurs activités, travail, peut-être 2 jobs, peut-être une famille à s'occuper en plus de tout ça. Il y a quelque chose qui me dit lâchez prise sur certaines choses. Il y a des choses qui sont pas nécessaires dans votre vie ou peut-être vous ressentez un certain besoin en ce moment d'avoir ça dans votre vie pour... Ça me dit comme une certaine illusion. Ouais, ok, c'est ça. Parce que vous y êtes attaché. Parce que vous y êtes attaché, parce que votre cœur d'enfant, lui, avait besoin de ça dans le passé. Mais votre vous d'aujourd'hui n'en a pas nécessairement besoin, mais vous êtes tellement dans le sentiment, dans la nostalgie que ce besoin à combler de votre enfance, vous allez chercher dans une certaine activité en ce moment, allez réfléchir à quelle activité il s'agit, mais j'ai l'impression que c'est une activité qui va combler un certain manque de confiance qu'il y avait chez votre enfant intérieur, votre enfant dans votre jeunesse, qui aujourd'hui ne serait pas nécessaire parce que vous avez fait du chemin, mais vous ne voyez pas ce chemin-là, puis vous pensez que vous avez encore besoin de cet appui-là dans votre vie pour avoir cette confiance-là ou cette gratitude-là. Peu importe comment vous voyez ça, mais c'est comme si on me dit, il y a un sac à dos ici que vous devez délaisser, là. Il y a quelque chose que vous devez délaisser qui est en rapport avec une certaine blessure de votre enfance. Donc, à vous de voir quelle de ces activités que vous faites en ce moment qui est pour combler un certain vide. Un certain vide ou une certaine blessure que vous auriez eue dans le passé. OK? Parce que ce que je ressens ici, c'est que ça va être difficile. OK? Ce que je ressens avec ce chevalier de coupe, là, c'est que ça va être difficile d'atteindre vos buts si c'est aussi lourd que ça d'avancer dans chacun de ces domaines-là. C'est pour ça qu'on me dit qu'il faut en délaisser, il faut faire une certaine coupure avec vos blessures du passé pour voir plus clair, OK? Clairement, c'est ça. Et ça va vous prendre un peu la détermination de ce roi de bâton-là pour passer à travers de tout ça, pour couper des choses, pour pouvoir vraiment... ça me dit de faire bouger les choses, OK? Pour faire bouger les choses, pour faire ce changement-là, dans votre vie, il va falloir prendre du courage, il va falloir être solide. OK, c'est vraiment ce que ça me dit ici. La solidité. Ça me parle de franchise aussi. Beaucoup être franc avec vous-même, honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Oui. Parce que ce roi, cet empereur-là, c'est comme... Tu sais, le roi de bâton puis l'empereur, ils ont quelque chose en commun qui me fait penser à un peu, tu sais, l'autorité, le travail. C'est très action, hein. C'est très action, tout ça. C'est comme si votre esprit, en ce moment, il essaie de rester dans cette action-là. Et ce que je vois, c'est que vous essayez de tout maintenir vos activités dans votre sphère de vie. Mais c'est qu'à un moment donné, cette boule-là, elle va peut-être éclater. Elle va éclater par des bobos qui vont vous ressortir. Votre corps va vous parler et j'ai l'impression que vous ne l'écouterez pas parce que l'empereur n'est pas une figure qui va aller écouter son corps et ses émotions, hein. On est plus dans le concret, stratégique, cartésien. Donc, votre tête cartésienne va vous dire, ben non, je vais prendre une Tylenol puis ça va passer. Mais en vrai, c'est votre corps qui va vous dire que votre sac à dos, votre boule d'activité est trop pleine. Vous en faites trop. OK? Vous en faites trop. Vous essayez de rentrer ça dans ça. OK? C'est ce que je vois. Puis, en ce moment, ben, ça vous crée des blessures physiques, des maux physiques. OK? Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à ça. Mais ici, ce que je vois avec cette grande prêtresse-là, c'est que si vous vraiment vous prêtiez attention à ces douleurs-là, qui sont mystérieuses, à ces bobos-là, qui sont mystérieux, que vous comprendriez beaucoup plus de choses, OK? Parce que ce n'est pas... Minou! Va là-bas, Minou! Va là-bas, Minou! Ce n'est pas médical. J'ai l'impression que ce n'est pas médical. Pour certains, peut-être que oui, là, allez consulter un médecin. Je vous dis pas de pas consulter un médecin.
Allez, minou-va-t'en. Je vous dis pas de pas consulter un médecin, mais de porter un œil différent à ces douleurs-là. Essayez de voir pourquoi, ok? Pourquoi, comment, et si vous allégiez votre vie, est-ce que ce mal-là partirait? Peut-être. Donc, c'est à vous de voir, d'écouter votre intuition. Vous êtes très intuitif, hein, les poissons, vous en avez beaucoup de l'intuition. C'est que vous l'écoutez pas. Vous l'écoutez pas pour la majorité. Peut-être que oui, vous l'écoutez, mais pour beaucoup, je ressens que dans cette situation-là bien précise, au niveau de toutes ces activités-là, de ces mots physiques qui vont ressortir, vous l'écoutez pas. Donc voilà, au niveau des activités, on va aller voir au niveau sentimental, amoureux, pour vous les poissons. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, bon. 5 de bâton, au niveau sentimental, il va y avoir probablement des divergences d'opinion, des conflits. Ouais, je ressens la divergence d'opinion. Donc, il y a certaines personnes avec qui vous ne serez pas en accord dans les prochaines semaines, dans le mois de janvier. Il pourrait y avoir des situations qui vous échappent aussi. J'ai l'impression que ça va vous échapper. Vous allez essayer de faire voir votre opinion, mais à certains moments, vous allez l'échapper. Dans le sens qu'il va peut-être avoir soit trop de situations, ça va peut-être venir de tous les côtés, dans le sens, ça pourrait être une situation avec votre mère, une situation avec votre enfant, une situation avec votre conjoint, une situation au travail, qui fait qu'à un moment donné, il va peut-être falloir cibler c'est de quel conflit qu'il va falloir régler en premier, quelle situation qui vous énerve que vous allez devoir régler en premier. C'est ce que je ressens ici. Et ce valet de coupe, ce valet de coupe qui dit... Comment je pourrais exprimer ça? Je ressens une certaine illusion. Pour de vrai, je ressens une certaine illusion ici. Dans le sens où vous essayez de vous plaire, vous essayez de vous faire du bien avec quelque chose en ce moment. Je ressens vraiment comme... Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a une activité que vous faites en ce moment qui vous fait du bien. Peut-être que vous tricotez, vous écoutez la télévision, ça vous fait extrêmement du bien. J'ai l'impression que c'est comme une illusion de « Ah oui, tout va bien », mais qu'à l'extérieur de vous, il y a énormément de choses à travailler. Vous êtes tellement proche de ce petit bonheur qui est petit que tout autour, vous ne voyez pas les choses qui vous bloquent, les choses qui sont à réparer autour de vous, les choses... Je vois vraiment que pour vous, poissons, il y a du travail à faire au niveau émotionnel, mais que vous ne le voyez pas parce que vous vous envoyez des choses qui vous font du bien en pleine face, mais ça camoufle juste tout simplement un petit peu ce qu'il y a derrière. Fait que c'est à vous de voir qu'est-ce que ça dit. À vous de voir qu'est-ce que ça dit. Et ici, ça confirme ce que je veux dire, c'est que on parle d'une activité peut-être plus artistique où, tu sais, ça vous procure vraiment de la joie. Okay? Ça vous procure vraiment de la joie, mais il y a des choses que ça renferme d'un autre côté. OK? Fait à vous de voir qu'est-ce que ça résonne en vous, parce que je ressens vraiment comme la passion ici dans cette activité-là, mais c'est comme ça fait juste cacher les autres bobos autour, ok? Je dis pas que la passion ne doit pas être là puis que vous devez arrêter de faire ça, c'est pas ça. Mais c'est que vous devriez ouvrir les yeux sur ce qu'il y a à l'extérieur de ça. Donc, au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être à dire avec douceur. C'est comme si il faut trancher quelque chose. Il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être libérer. Il y a quelque chose pour vous au niveau relationnel qui va être vraiment... Je ressens comme si vous êtes à bout de souffle. Il y a une situation là, où vous êtes à bout de souffle au niveau de vos relations, à vous de voir laquelle, et vous êtes prêt à laisser aller les choses doucement. Mais il y a encore un petit peu de blocage. Donc peut-être avec ce 9 de bâton-là, ce que je ressens, c'est peut-être la peur d'être seule, peut-être la peur
d'être rejeté. Ok, il y a des peurs qui viennent ici. C'est pas une carte de peur, mais c'est vraiment ce que je ressens, ok, parce que la 9 de bâton, c'est vraiment, c'est comme se mettre une armure, c'est comme se mettre un bouclier. Mais là, ce que j'entends dans cette 9 de bâton-là, c'est pas un bouclier parce ce qui pourrait arriver. C'est que vous voulez pas sortir de cette cage-là qui vous emprisonne parce que vous avez peur d'en sortir et de passer à l'action pour régler des choses, pour dire la vérité, pour vous libérer de certaines affaires. Mais clairement, ici, on vous indique que ce serait la meilleure décision au niveau de vos émotions à faire que de libérer ce que vous avez à libérer, de couper les liens que vous avez à couper, d'être dans une vérité là, pure. Là. Je ressens vraiment une vérité pure, là, sans conflit, en douceur. Donc, il y a quelque chose qui est à régler dans vos relations. C'est clairement quelque chose qui est à régler, à terminer, à corriger. Et ça vous ferait énormément de bien. C'est comme si on me dit que vous avez peur de vous choisir, ok? Vous avez peur de vous choisir au niveau sentimental. Ok. Donc voilà mes amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson. J'espère que cette guidance-là vous a parlé. Et je vous invite à aimer la vidéo, la partager, vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée.